Yo à tous, c'est Tidjian. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Casa de Papel. Je sais très bien ce que vous allez dire mon petit Tidji, tu nous as habitués à mieux, non, à d'autres sujets surtout, des mangas, Doctor Who et d'autres trucs dans le style, mais pas à la Casa de Papel. Eh bien si vous vous souvenez, ça fait bon quelques années que j'en ai pas parlé, il me semble que ça datait de la partie 3 à l'époque, j'avais parlé de la Casa de Papel en disant que c'était génial, sauf que, eh bien depuis, il y a la partie 4 qui est sortie et maintenant la partie 5. Alors je vous préviens, c'est pas du tout une vidéo en mode réac, c'est vraiment qu'au plus le temps passe, au plus je commence à détester cette série, même s'il y a quelques petits points qui me font plaisir à voir dans la série. Avant de regarder cette vidéo, je vous préviens, il va y avoir du spoil, je vous conseille d'avoir vu toute la partie 5 avant de continuer cette vidéo. À la base de cette série, deux premières parties qui définissaient le premier braquage, et tout était très bien, tout était bien orchestré, l'histoire était à peu près cohérente, c'était des choses qui auraient quasiment pu se passer, forcément ça reste une série, il y a des faits qui sont incohérents par rapport à la vraie vie, par rapport à des choses qui pourraient vraiment avoir lieu, mais au final c'était quand même assez réaliste. Arrive la partie 3, augmentation des moyens de la team de la Casa de Papel, et on se dit que effectivement, avec tous les moyens qu'ils avaient, ils pouvaient faire venir des dirigeables pour faire tomber de l'argent, etc., etc. Le début de la partie 3 était plutôt logique. Même la suite en soi, c'était pas non plus ce qu'il y avait de plus déconnant, même si certains points commençaient à devenir un peu bizarres, ne serait-ce que par rapport à la fuite du professeur et de Lisbonne. Mais bon, c'était des petits points sur un scénario qui tenait encore à peu près la route. Mais dès la partie 4, on est parti sur une sorte de guérilla qui n'avait plus rien de logique, qui déjà commençait à casser les codes qui avaient été instaurés depuis les deux premières parties, et en plus, maintenant, une fois que la partie 5 est sortie, on se rend compte que, eh bien, vraiment, il n'y a plus rien de logique, et il n'y a même plus aucun respect avec le scénario de base. En fait, l'impression que ça donne, c'est que le fait du succès de cette série, eh bien, ils l'allongent beaucoup trop. Déjà, ça se voit puisqu'ils n'ont pas sorti la partie 5 en entière, ils ont sorti la partie 5A, et après ils vont sortir la partie 5B, il y a des chances qu'il y ait une partie 6, enfin, en soi, on a vraiment l'impression qu'ils ne s'arrêtent plus, et qu'ils font une course, eh bien, à l'émotion, mais aussi aux explosions, parce qu'il y a des choses qui sont complètement incohérentes dans tout ce qui a été fait dans la série, dans les explosions qui ont lieu, dans la façon dont a réagi, que ce soit du côté des braqueurs ou du côté de la police, des fameux gentils. Bref, au début on partait sur quelque chose d'assez logique et qui pouvait se passer entre guillemets dans notre univers, mais là au plus ça avance, au plus on se rend compte qu'on est sur une série de fiction 100% et que du coup il y a beaucoup moins de choses logiques et cohérentes. Je vais d'abord vous parler du point sentiment parce que c'est vraiment le truc le plus rapide qui sera à dire avant de vous parler de tous les détails qui m'ont choqué dans cette partie 5, dans la première partie de cette partie 5. C'est vraiment tout ce qui est les sentiments qu'ils ont voulu nous transmettre pendant la série. Habituellement, quand un personnage va mourir ou qu'un personnage est déjà mort, on nous met un peu des moments sentimentaux un peu partout, et puis vraiment arrivé à la fin on se rend compte bien qu'il meurt, mais sa mort a été amenée tout au long, par exemple, d'une saison, ou de 2 saisons, même de 3 saisons. En tout cas, on s'attache au personnage petit à petit, et à un moment, le personnage va mourir. Le genre de choses qu'on a quand même bien vu dans Squid Games, par exemple, pour ceux qui l'ont. Sauf que là, les sentiments ne sont pas du tout amenés au fur et à mesure de la saison. Les sentiments sont amenés au moment où le personnage va mourir, ce qui fait déjà de 1 qu'on s'attend au fait que le personnage meurt, même si des fois on n'en a pas forcément envie, et de 2, du coup, quand on le voit mourir, alors ok, c'est peut-être triste, mais on va pas se mettre à pleurer parce que justement, on vient à peine d'avoir les émotions qui viennent d'arriver. On n'a pas eu le temps de s'installer dans le personnage, de s'identifier à lui, ou au moins d'avoir de l'empathie pour toute la vie qu'il a menée juste avant. On avait eu le coup pour Nairobi dans les saisons précédentes, et là ce coup-ci ça a été Tokyo. Bon, je vous avoue, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'était très triste, ils ont pleuré, ils étaient très mal, mais d'un autre côté, il y a toute une partie de la communauté qui détestait Tokyo, je fais partie de ces gens-là. Du coup, forcément, c'était plutôt le genre de choses qu'on attendait depuis pas mal de temps, parce que Tokyo, au final, c'est vrai que quand on remonte même depuis la saison 1 et 2, elle a fait que foutre la merde. D'ailleurs, si on y réfléchit, c'est à cause d'elle les parties 3, 4 et 5, et du coup, si ça devient un peu n'importe quoi, c'est sa faute aussi. Bref, parlons des choses qui ne sont pas cohérentes, ce soit déjà par rapport aux explosions, comme je le disais tout à l'heure, ils ont explosé une grosse partie du bâtiment, chose qu'ils n'auraient pas en fait dû faire parce qu'il y a des otages dedans, parce qu'il y avait tellement de chances d'exploser des œuvres qui sont tout simplement irremplaçables, et c'est d'ailleurs ce qui a été fait. Mais là, ça donne vraiment juste l'impression que le staff qui était derrière, le staff pyrotechnique, avait envie de s'éclater, et c'est exactement ce qu'ils ont fait, parce que c'est très bien fait, mais ça n'a pas de logique, ça n'avait pas lieu d'être en fait, c'était vraiment juste pour faire des explosions tape à l'œil, pour avoir des moments qui soient vraiment intenses. Parce que quand on regarde la saison 5, au final ça ressemble plus à une guérilla, il y a que des coups de feu tout le temps, il y a que de la violence H24, et il y a beaucoup moins de moments plutôt calmes, des moments de tension comme on avait dans les parties 1 et 2, vous savez, des moments où il y a du suspense, où on sait pas trop ce qui va se passer. Là au final, la plupart des choses est quand même assez prévisible, ne serait-ce que l'accouchement qui a eu lieu au niveau du professeur qui fait qu'ils vont être libérés, ça c'était quelque chose qu'on pouvait prévoir depuis la partie 3, depuis qu'on a vu arriver cette personne. Idem le fait qu'Alicia n'est pas Tatiana, j'avais fait une théorie là-dessus, d'ailleurs elle s'affiche en haut à droite de votre écran, et bien ça a été
prouvé, voilà, c'est tout simplement quand on a vu le flashback avec Berlin et son fils, eh bien ça a été prouvé que Alicia n'est pas Tatiana. D'ailleurs, son fils aura aussi un rôle important à jouer parce que sinon ça servira à rien qu'on nous le montre là-dedans. Mais tout ça, c'est pas le point le plus loufoque de toute cette saison. Le pire point, la pire chose qu'ils ont pu faire, c'est faire rentrer cette histoire de commando d'élite qui n'a strictement rien à faire là, puisqu'ils viennent tous d'un asile, ils viennent de prison, ils viennent de n'importe où. Et vraiment, on est parti en mode Suicide Squad, mais c'est tellement pas logique, ne serait-ce au niveau des autorisations, au niveau des droits, au niveau de... Voilà, si c'était vraiment quelque chose qui aurait pu se passer dans la vraie vie avec les lois actuelles en vigueur dans tous les pays, c'est le genre de choses qui ne pourraient tout simplement pas arriver. Surtout en Europe où les criminels ont quand même un certain droit et un certain statut, ils ne sont pas considérés comme des criminels qu'on peut abattre sans forcément de raison. Même les otages, quand on regarde au final, eh bien les otages ne servent à rien, strictement à rien, ils n'ont aucun point dans la balance, ils sont juste là, dans une pièce, ils ne bougent pas, ils ne demandent rien, ils sortent de temps en temps, à chaque fois vous savez qu'ils ont besoin de sortir pour faire un plan spécial pour aller sauver un de leurs membres, mais d'ailleurs ça c'est du déjà vu dans les autres saisons, la plupart en fait des choses que l'on voit dans cette saison ont déjà été utilisées dans les saisons précédentes, pas de la même manière, mais l'histoire est fortement similaire, il y a beaucoup de choses qui se répètent. Comme Arturo, le petit Arturito, le fameux Arturito, hein, bah lui il sert strictement à rien, clairement son comportement n'est pas non plus logique par rapport aux saisons précédentes, alors oui forcément il veut se rebeller, il veut montrer qu'il est là, etc. Vous savez qu'on crée un personnage, on va écrire sa personnalité, sauf qu'en fait sa personnalité va rester à un certain seuil, c'est le seuil qui est logique, qui fait que eh bien, la personne va réagir comme ça parce qu'elle fonctionne comme ça, etc. Comme Gambia qui est juste une sorte de super soldat, d'ailleurs on se demande comment il s'est retrouvé là, mais lui c'est normal qu'il surréagisse, ça fait partie de sa personnalité. Par contre, Arturo, lui, il est juste devenu complètement fou, sauf que avoir lui plus le commando d'élite plus Gambia, eh bien ça devient illogique d'avoir autant de personnages qui sont complètement fêlés. D'ailleurs oui aussi, ils nous ont mis un moment un amour transgenre entre le cousin de Denver et Denver, qui dit qu'il est donc amoureux de lui, etc. etc. Ben ça pareil, ça a été ok, vite fait amené, on s'en doutait un peu, mais d'un autre côté, ça n'a strictement aucun intérêt scénaristiquement parlant. Enfin, pour l'instant, peut-être pour la suite ça aura un intérêt important, mais pour l'instant ça sert strictement à rien. Et puis, contrairement aux saisons précédentes, on se rend compte qu'il n'y a plus aucun contrôle, quel que soit le côté, que ce soit les vrais gentils ou les vrais faux gentils, enfin en tout cas les policiers ou les braqueurs. Aucun des deux ne sait vraiment ce qu'il fait ni où il va, ils sont tous en mode en roue libre en fait, tout simplement, et du coup chaque action est imprévisible quel que soit le camp. Sauf qu'au final, ça donne aussi un peu l'impression que les personnes qui ont écrit le scénario, eh bien ils savent pas non plus trop où ils vont. Avant la sortie de la partie 3, le réalisateur, dont j'ai oublié le nom, qui avait réalisé les parties 1 et 2, avait dit que s'il faisait une partie 3, c'était vraiment parce qu'ils avaient une idée de génie, la meilleure idée qu'ils n'aient jamais trouvée, sinon ils auraient dit non à Netflix. Bon forcément il y a un peu d'argent qui entre en jeu, donc si l'idée était bof bof, il aurait quand même fait. Mais effectivement, quand j'ai vu la partie 3, je me suis dit, en effet, ils ont trouvé une bonne idée pour réussir à réunir tout le monde, ils ont même réussi à trouver le moyen de mettre Berlin dans des flashbacks. D'ailleurs, un peu trop sur la dernière saison, si je peux me permettre, mais on est quand même content de le voir, parce qu'au final, on le trouvait... c'était un gros psychopathe on avait envie qu'il meure, et au final on s'attache de plus en plus à lui alors qu'il est déjà mort. Pour le coup, ça c'est vraiment une sensation émotionnelle qui est très bien apportée lors de la réalisation de la saison. En revanche, le reste, les autres parties, eh bien je me dis de plus en plus que son idée de base était bonne, mais qu'au plus il avance, au plus ça donne l'impression qu'il pense à l'argent, au fait de faire durer la série, pour faire durer aussi eh bien le paiement par Netflix. Je suis désolé de dire ça, mais forcément dès qu'on crée des séries comme ça, on sait qu'il va y avoir un gain financier derrière, comme pour Elite, on sait pertinemment que le réalisateur va continuer tant que ça fonctionne, il l'a dit lui-même, ça commence aussi à devenir n'importe quoi. Contrairement à d'autres séries comme Sex Education, qui vont rester vraiment dans leur cadre, qui vont garder leur propre valeur de base, et qui vont continuer à susciter autant d'intérêt. Enfin, voilà, ce n'est qu'un avis 100% personnel, peut-être que la partie 6, ou la deuxième partie, la partie 5 plutôt, me donnera tort, et peut-être que je vais surkiffer la fin. En tout cas, je vous referai une vidéo là-dessus. Sur ce, je vous dis à très bientôt.